partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt donc à une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes en droit au coup d'impôt. Donc c'est un devoir civique. C'est votre émission Un terme et une explication, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Le terme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est déficit budgétaire. Comment on arrive à un déficit budgétaire? Les Quinois s'expriment. J'entends par déficit budgétaire quand un organe et un service prévoit de récolter ou de faire entrer quelque chose. Et quand il n'atteint pas, ces assignations, c'est en ce moment-là qu'on parle de déficit budgétaire. En tout cas, je ne sais pas, bon, en profane. Hein? Si par exemple, chaque année vous travaillez 30 millions, mais dans l'autre année, vous recevez 20 millions. Hein? Donc ça veut dire que vous avez déficit dans votre société. Ouais. Ça veut dire que les montants convenus que de votre société, c'est que vous faites le rendement, n'est pas vraiment du tout plus profitable. Ouais? Il est moins. C'est-à-dire que comme l'année passée, vous avez travaillé en 30 millions en plus. Bon, et cette année, vous travaillez en moins. Vous avez un déficit de 10 millions. Au lieu d'avoir la somme totale. Déficit budgétaire pour moi, je vais mesurer ça à partir des masses salariales. Les masses salariales ne changent pas. On nous parle seulement, on nous parle toujours de ce que vous venez de me poser là. Est-ce que ce sont les chiffres qu'eux-mêmes me parlent, mais sur le plan financier, on ne voit rien. C'est rien qui change. Les masses salariales ne changent pas. Comment vous allez me parler que le Covid budgétaire? Non, ça ne change pas, madame. Rien ne change. C'est la même chose. Le déficit budgétaire, c'est quand l'État ne parvient pas à réaliser ce qu'il a vraiment conçu comme budget. Bon, par exemple, si le budget tombe en déficit, ça veut dire que l'État ne réalise pas ce qu'il faudrait faire. Bon, mais moi, chez l'État, on n'a jamais connu le déficit budgétaire. Ce sont des mafias que l'État est en train de réaliser parce que l'argent entre dans les poches des individus. Est-ce qu'avec ce que nous avons comme richesse, l'État ne devait pas connaître le déficit budgétaire? C'est un mot qu'il faut même enlever dans votre discours. L'État ne peut pas parler toujours de déficit budgétaire parce que notre État a tout. Après avoir écouté les Quinois, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas loin de la vérité. Egide Malobo, chef de travaux, mais également économiste de son État, donne de plus amples explications autour de ces termes déficit budgétaire. Je ne saurais pas répondre le Congolais à plus de 5 phrases pour qu'ils comprennent facilement. Solde budgétaire, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Ça va? Ça peut donner lieu à 3 situations, cette différence-là. Si les recettes, cette différence entre les recettes et les dépenses, si les recettes, on constate que les recettes sont supérieures ou sont égales aux dépenses, on dit que le budget est comment? Est en équilibre. Et si les recettes sont supérieures aux dépenses, on dit que le budget est comment? Est excédentaire. Ça va? Et le plus grand problème, c'est lorsque les recettes sont inférieures aux dépenses. Et là, on assiste à ce qu'on appelle, lorsque les recettes sont inférieures aux dépenses, on constate qu'il y a un écart. Et cet écart-là ne permet pas
au gouvernement, aux dirigeants, disons, soit au pays, de faire face à ces engagements. Maintenant, cet écart-là, c'est ce que nous appelons le déficit budgétaire. Le budget est comment? Déficitaire. Le budget est en manque. Maintenant, en cas de déficit budgétaire, il y a aussi trois possibilités, trois façons de réfléchir que l'État peut émettre pour pallier à cette situation. L'État peut dire, je suis l'État, je suis public, mais j'ai un autre secteur qu'on appelle le secteur privé. Je peux aller emprunter chez le privé, chez le privé. Mais chez les privés, il y a aussi beaucoup d'effets néfastes. L'État, nous savons, vous et moi, que l'État ne paye pas le dette, paye mal ses dettes. Et en allant contracter soit un emprunt chez le privé, les entreprises privées auront du mal à se développer. Certaines même peuvent fermer pour ne pas parler de l'effet de l'effet d'éviction. Il y aura un effet qu'on appelle l'effet d'éviction, où l'entreprise privée ne sait plus faire face lui aussi à ses engagements parce que l'argent qui était destiné pour l'investissement, et cet argent a été emprunté chez le gouvernement, soit l'État. Et c'est il y a un problème qui se pose. Soit l'État peut dire, pour ne pas pousser le secteur privé à fermer, tel est le cas, comme nous sommes la RDC. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un pays seigneur. Quand je dis un pays seigneur, ça dit que nous avons la possibilité et nous avons notre propre banque centrale et notre propre hôtel donc on a la facilité d'imprimer les billets, soit de mettre la monnaie. Or, vu qu'on a cette facilité de mettre la monnaie, l'État peut se dire on peut recourir à la planche à billets. Or, la planche à billets est très néfaste pour l'économie. La majeure des cas, lorsqu'on imprime de nouveaux billets, conséquence sur l'économie, c'est l'inflation. Parce qu'il y aura l'augmentation de la masse monétaire. Du coup, il y aura l'inflation. L'inflation qui se définit comme l'augmentation généralisée. Ça va? Des prix de biens durant une période bien déterminée, durant une période donnée. Il y aura l'inflation. Or, l'État se dit, pour éviter l'inflation, éviter tous ces risques, allons emprunter à l'extérieur. C'est la dernière décision qu'il peut prendre. Parce qu'en allant emprunter à l'extérieur, je sais que la population va se poser beaucoup de questions. Mais l'État prend cette option, il dit, impression d'émettre le nouveau billet, il y aura le cause inflation. Aller prendre chez les privés, certains investissements privés ne vont plus marcher, soit les entreprises privées vont fermer. Du coup, allons emprunter à l'extérieur. Ce n'est pas un slogan. Si vous vérifiez, vous allez constater que la RDC a des potentiels. Mais il suffit qu'on ne mette un peu du sérieux parce qu'aucun pays ne peut se développer sans une bonne politique économique. Il suffit qu'ils se mettent un peu de sérieux. Je prends un exemple. Si le pays essayait un peu de diversifier son économie, on peut diversifier l'économie. Avec l'argent qu'on gagne dans le secteur minier, on peut prendre cet argent, on l'investit dans d'autres secteurs. Ça peut nous permettre de diversifier. Soit si on industrialise le pays, on peut faire des excédents. Donc ici, vous allez vous rendre compte que l'RDC a un problème au niveau du secteur secondaire. Le tout se passe au niveau du secteur primaire. Ce qui est produit au niveau du secteur primaire n'est pas transformé. N'est pas transformé faute de quoi? De l'industrie. Or, tant que ce que vous produisez, vous ne transformez pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne savez pas faire face avec l'extérieur. Parce qu'au niveau du commerce international, qu'est-ce que vous allez vendre ailleurs? Voilà, merci à vous, Egide Malobo, pour toutes ces explications. Nous avons appris ensemble avec vous, mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin votre émission En termes, une explication. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, certainement autour de notre terme. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous.